Bonjour à tous, bienvenue dans ce que je vais appeler la mini-série des catacombes. En gros, ça sera plein d'épisodes où je montre ma progression dans les catacombes en ayant pour objectif de visiter l'intégralité des catacombes souterraines. Je vais mettre des épisodes qui concernent l'exploration que j'ai faite en fonction des heures. Elle sera plus ou moins longue et ça sera globalement des épisodes condensés plutôt que de vous envoyer un seul gros épisode sur les catacombes. Je vais en faire plein de petites et comme ça sera plus lisible pour tout le monde et plus facilement montable pour moi. Sachant que le premier épisode que j'ai fait, il se trouve déjà sur Instagram sous forme d'un petit réel parce que je ne pensais pas faire revenir sur YouTube. Du coup, l'objectif du jour, c'est de progresser, sachant que la semaine dernière, on a fait le Viandox, on a fait la salle Bélier, on a fait le Banga, qui est un passage quasiment full aquatique, très marrant, mais très froid. Et là, on va essayer d'explorer la plage et ses alentours. Donc, c'est des secteurs des catacombes. En fait, chaque catacombe est répertoriée par des noms de rues et par des grandes salles ou pas. Là, c'est vert. Par des grandes salles ou pas. Donc là, moi, je pars de chez moi parce que maintenant, j'habite en région parisienne. Et donc, je vais pouvoir exploiter les catacombes au maximum. Toi, tu vas me laisser passer. Merci. Ah vas-y. Pas d'échauffement, direct dans l'eau. Ah oui. Ça va que j'ai des bottes. Donc on vient de rentrer dans les catacombes. On a croisé un peu de monde. Là on va essayer de remonter le plus haut possible en passant par les salles de la plage, etc. Et on verra où ça nous mène. Donc là on essaye de choisir les galeries les plus sèches pour éviter de se tremper, mais des fois, du coup c'est indiqué sur une carte, mais les galeries des fois elles sont très basses. Là en l'occurrence elle est très basse. Ça va être un peu chiant. Je sais pas si on entend bien. Comme on voit, il y a des parties du ciel, parce que le plafond dans les catacombes est appelé le ciel, qui sont assez fragiles. On voit c'est assez fissuré, donc il y a quelques renforts. On voit que les murs ont été renforcés partout ici. Il y a eu différentes étapes dans la consolidation des catacombes. En fait, ça marque les différentes strates. En fait, on voit les aménagements, ils sont tous différents. Voilà, c'est aménagé différemment un peu partout, quoi. Donc voilà, on progresse gentiment vers le nord, parce que là on était dans les galeries sud, donc les galeries sud sont assez inondées. Alors voilà, il y a des galeries qui sont complètement condamnées. Là, il y avait une ancienne galerie ici, et ici, elles apparaissent sur la carte, sauf qu'elles sont condamnées, donc ça peut être piégeux, et ça peut potentiellement nous perdre. Et là, on voit, de temps en temps, il y a des sorties, donc aussi des entrées, mais c'est à 20 mètres de haut, enfin, je veux dire, là, si tu tombes, pas le droit à l'erreur, quoi. Hop, la goutte qui tombe. Et la plupart du temps, ça sort en pleine ville. Donc nous, on a un accès qui est assez caché et discret, mais des fois, ça sort en pleine ville. Les plaques d'égout, elles sont en pleine ville, genre, ça fait assez plus discret pour rentrer ou pour sortir d'ailleurs. Donc on évite de passer par là. Toute la partie qu'on est en train de faire, on l'a déjà faite la semaine dernière, donc, et on peut la trouver sur Instagram. Et du coup, là on avance, on s'attarde pas, on sait où on va. On a la carte et là c'est Paul qui nous guide du coup. Mais on s'attarde pas trop sur les endroits qu'on connaît déjà. On préfère filer, aller le plus haut possible. C'est pas sur la carte. C'est pas sur la carte ça? Non. Vas-y, dis-moi s'il y a quelque chose d'intéressant et je te rejoins. C'est quoi? On était passé par là, l'allée ou... Je me souviens pas. La première fois. Quand? La première fois? Là, c'est... Ah ouais, ça mène sur une autre galerie. Tu te situes où là sur la carte à peu près? Par là. Gauche. Puis tout droit jusqu'à la plage. On va se baigner, Let's go. Ah, c'est profond ça? Non, c'est bon. Ouais, non, ça va. Donc là, en fait, il y a les noms de rues qui sont les noms qui correspondent aux rues au-dessus, donc à la surface. Et en fait, il y a certains endroits où certains carrefours notamment pour pas se perdre. En vrai, c'est un carrefour immense. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Voilà, du coup, on est dans une zone où l'eau va certainement rentrer dans mes bottes. Pas cool. Et voilà, ça y est, c'est fait. Oh, en vrai, c'est pas étonnant que la température elle soit toujours à 15 degrés, genre. On va où là? Par là? Par là. Par là? Ouais, par là. Allez, allons-y.
parti. Et genre, il y a vraiment des galeries de différentes tailles. Là, vous voyez, on est debout. Moi, je fais 1m70. Je pense qu'on est bien à 1,90, 2 mètres de haut. Donc, c'est assez agréable d'être ici. Par contre, ce qui est moins agréable, c'est le fait que j'ai de l'eau dans mes bottes. Ça, c'est pas agréable. Là, c'est pas sur la carte, ça. Ah oui, il est carrément une merde. Ah ouais. Et ça, c'est pas sur la carte. Non, c'est pas sur la carte. Ok, bon, let's go. Ah oui, ah, il y a des bougies stylées. Je pense ça. On est dans le quadrillage. On est Marie-Rose. Ouais. En fait, nous, on est arrivé par là. Et là, ils ont fait une jonction par là. Ok. Okay. Ouais, c'est de faire tout le tour. Ouais, ça faudra le mettre. Faudra mettre la jonction, il faudra l'ajouter. Vas-y, on va aller les voir. Il y a 35 ans, votre première descente kata? 36, toi peut-être plus. Ok. Nous, on continue à prendre nos... Ah, vous avez les déchets. Mais même les tags, apparemment, de ce que j'ai vu un peu, les tags se multiplient de partout, quoi. Non, ça va. Ça se stabilise quand même. Ok. Non, mais c'est chiant parce qu'on nettoie et la semaine d'après, tu vois une canette, ça fait chier. Quoi. Ouais. On vient de croiser du monde, là. Et en fait, ils sont en train de continuer d'aménager la salle. On entend les coups de pelle. Donc, du coup, bon, ils nous ont demandé de pas les filmer. Évidemment, je vais pas les filmer par respect. Mais en fait, ils viennent, du coup, ils ont créé un chemin, je vais vous montrer. En fait, les bougies, c'est pour baliser le chemin. En fait, ils viennent avec une brouette et ils déversent tout ici. À l'ancienne, ils m'ont dit que c'est les techniques du 18e siècle. Et en fait, nous, on s'est pris au jeu. Du coup, on a jeté des seaux là-bas. Et avec ça, ils viennent et ils tassent le plus loin possible pour gagner de la place. Et en fait, la salle, du coup, ils creusent au sol pour aménager la salle, pour faire un grand espace. Et du coup, bah, ils sont en train de continuer là. Donc on voit, c'est quand même une place où il y a énormément d'œuvres, entre guillemets, parce que c'est quand même assez stylé. Il y a partout. En fait, il y a des tags de partout, mais c'est assez artistique. Genre, c'est une galerie un peu... c'est une galerie d'art, en fait. Là, on est dans la salle, dans l'endroit Marie-Rose. Enfin, dans la salle Marie-Rose, à peu près. Et là, tu peux vite te perdre, là, parce qu'il y a des sentiers partout, là. On voit, ils sont juste derrière, là. Les mecs, ils sont juste derrière, là. Et on voit, à certains endroits, il y a des gonds, là. Je pense qu'il y avait des portes. Alors, à l'époque, il devait y avoir des endroits qui étaient plus ou moins condamnés et qui étaient refermables. Bon, bien évidemment, il n'y a plus rien. Putain, la brume, là, je vois rien. Vraiment, on voit rien. Je regarde là. Regarde là. Là, on va où, là? Je sais pas. En fait, ça sent le... Ouais, ça sent le truc de flamme, en fait. Ça qui est bizarre. On voit rien. On est genre dans un incendie. Ouais. Attends, là, ça se libère un peu, peut-être? Non, rien du tout. On voit rien. Peut-être ça craque des fumis ou des fumigènes, hein, à certains endroits. C'est joli, ça. C'est récent, ça. Bon, là, du coup, la salle, elle est magnifique. Elle a l'air super récente. Oui, elle est vachement aménagée. On va se poser dans cette petite salle. Ici. Nightclub. Nightclub. It's time to drink a beer. Ah! À l'escale. Donc après un petit arrêt à Byzance où on s'est posé tranquillement, on continue de remonter, donc on va direction la salle des fleurs. Voilà, et après on redescend, du coup on redescend direction la salle des fleurs, et après on remontera direction la plage. Et voilà. Et aussi on essaiera de passer voir la salle du château, mais je crois qu'il y a du monde à la salle du château, donc on verra directement sur place. Les mecs, on la regarde. Je sais pas comment elles font pour... Moi aussi, je suis une plante. Je pourrais pas. C'était pas ma guerre. Dis à mes enfants que je les aime. On entend le bruit là. D'où vient le bruit? Donc là, on est dans le cellier. C'est une salle immense.
Il y a plein de colonnes de partout, vous voyez. Et on sait pas exactement où on est. Là c'est vraiment l'endroit où tu peux te perdre. Là, c'est vraiment l'endroit où tu peux te perdre. Hein. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est grand de partout et de chaque côté. Et là, on va voir, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, une petite soirée tranquille. C'est ok. Grand Nord, en fait, tu aurais mon là. En fait, il y a beaucoup d'axes qui sont reliés par des petites galeries que les gens ont creusées et qui, du coup, sont pas affichées sur la carte, mais qui permettent de gagner vachement de temps. Donc là, on vient de passer une petite galerie, justement. Et ça nous permet de gagner vachement de temps. Voilà. C'est vraiment surfréquenté, là. On est vendredi soir. Il y a du monde de partout, ça grouille. C'est hyper vivant. Et donc, on est arrivé à la plage. Bon, il y a énormément de monde. C'est un des endroits les plus fréquentés, les plus connus des catacombes. Et il y a du monde de partout. Regardez, à gauche. Là, c'est blindé, blindé, blindé. Quand je vous dis là, ils sont au moins 5 ou 6 là. Là, pareil, ils sont 5. Nous, on est 2. Enfin, c'est vraiment hyper fréquenté. Je pensais pas du tout. Je me doutais pas une seule seconde que c'était aussi populaire, genre. Enfin, que c'était... C'est un moulin, genre. Comme on voit, ils continuent d'entretenir les œuvres au fur et à mesure, genre... c'est fou, vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point c'est fou. Ils viennent à plusieurs et ils continuent d'entretenir et de rajouter des détails au fur et à mesure, c'est fou. On a trouvé une salle, mais on sait pas où on est. Enfin, genre, on n'arrive pas à la référencer, la salle. Donc, par rapport à la carte. Donc, vraiment, complicado, là. Je sais pas comment on va essayer de retrouver. On entend du bruit, donc c'est que c'est bon signe. Enfin, c'est que c'est forcément référencé, mais c'est quelle salle? C'est ça, le truc. Oui, c'est ça, elle est assez grande pour être sur la carte. Ouais, on dirait une église un peu. Bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé notre chemin. Donc on sait où on va, ça c'est plutôt cool. Donc on a vu la plage, on a vu le cellier, on a vu toutes ces salles incroyables. Maintenant on va continuer de progresser vers le nord pour voir si on trouve des salles sympas. Attends, normalement à droite on doit voir 23T 1876. 23T 1876. Sur une plaque ici là? Sur la gauche. Là. 23T 1876. Ok, super. Ok, eh ben super, on est bon. Voilà, on se repère comme ça. Donc là, on va voir la chaumière, normalement. Je sais pas ce que c'est, on découvre au fur et à mesure. Faut savoir que... Regarde, ça c'est des pas de dinosaures. C'est des gigatraces de pas, frère. Non. Ils ont 150 ans, les pas. Refais-la. Je vais la refaire. Je vais la laisser dans le montage, mais je vais la refaire. Oh là là! Alors ça, du coup, ce sont des pas de Diplodocus. Qui date d'environ 150-100 millions d'années, les chercheurs ne savent pas encore. Ah ça, hein. On continue notre progression vers le nord. Ah vas-y! Ah là là! Qui c'est qui criait derrière? Bonsoir! N'ayez pas peur. Je sais pas où. Tu vas aller où? Pourquoi tu vas aller où? Si tu veux, on va par là. Vas-y, on va pas là. Je sais pas où on va, mais on y va. Là, on voit, il y a vraiment des modifications tout le temps. Là, il y a écrit pas sec, ne pas utiliser avant le 4 décembre. Merci d'avance. Donc là, on est à l'aqueduc d'Arcueil, juste en dessous, en fait, par rapport aux rues. Et en fait, l'aqueduc d'Arcueil, c'est un aqueduc qui a été conçu, j'ai vu ça, qui a été conçu pour amener l'eau de la Vanne. C'est parce que du coup, à la base, ils voulaient prendre l'eau de la Seine pour alimenter Paris. Parce que du coup, les égouts n'étaient pas du tout aux normes. Et il y avait des maladies comme le choléra, etc. dans les années 1700, 1800, etc. Et en fait, ils ont dérivé une partie de la Vanne. Donc c'est un fleuve, enfin c'est une rivière qui coule pas loin. Et ils ont fait passer par l'aqueduc d'Arcueil, qui passe juste au-dessus de nos têtes, pour alimenter tout Paris en eau. Et du coup, avant, c'était comme ça que c'était fait. Voilà pour la petite anecdote historique. Attends, à partir de quand tu vois le mur? Quel mur? Voilà, tu vois pas le mur. Là, il y a un mur là? Là, il y a le mur en face. Ah oui, d'accord, ok. Waouh. Wow. Attends. Ok. Ok. Waouh. Je vous jure qu'à la caméra, c'est pas du tout exagéré, genre. Parce que là, on voit. Waouh, mais c'est fou, frère. Les murs, ils apparaissent comme ça, ils spawnent devant nous, genre. Juste derrière, il y a les catacombes accessibles au public, c'est-à-dire les catacombes avec l'aménagement et tout l'ossuaire qui est accessible au public. Du coup, c'est juste derrière cette porte.
Et ça fait un long parcours, etc. Donc c'est vraiment, je sais pas combien ça représente en pourcentage, mais ça représente pas grand chose vis-à-vis du reste des catacombes présentes sur Paris. Donc voilà. Oh, incroyable. Alors ça c'est la salle des lanternes. Ok. Alors évidemment, vu qu'on redescend vers le sud pour trouver un accès, eh ben évidemment. Eh ben voilà, l'eau au genou. En vrai là il fait plus frais. Hein. Regarde, touche là. Bon, on s'est arrêté parce que l'eau arrivait au niveau des hanches et on ne sait pas jusqu'où ça va. C'est clairement pas possible. Donc demi-tour et on va essayer de trouver un autre endroit pour remonter à la surface. Donc là, on est parti pour remonter pas du tout par où on est descendu. Donc on a bien évolué et là on remonte tranquillement. Et on va voir où on va sortir. Quelle heure? 2 heures du matin. On est sorti il y a 10 minutes. On est fatigué. On va aller dormir là. C'est bien dormir. Et du coup, on est resté 6 heures sous terre. C'est pas mal. Je me dirige vers chez Paul pour aller dormir. C'est une fin de vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. L'épisode numéro 1 est disponible sur Instagram sous forme de réel, comme je vous l'ai dit. Et du coup, j'ai les bottes qui font un bruit infâme. Tac, 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 tac. Ça, c'est la partie qu'on a déjà faite la semaine dernière. Ça, on a déjà fait. Et donc là, on va actualiser avec la nouvelle partie. Ensuite, on a fait... Wow. Du coup, on vient de rentrer. Là, on vient de finaliser la carte. Comme d'habitude, pour éviter d'oublier, on va continuer à cocher, à fluoter un peu les parties qu'on a déjà faites. Si vous kiffez le concept de la mini-série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, avec des likes ou avec un petit commentaire sympa, ça ferait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Bon, ça me fait grave kiffer en tout cas de faire ça, parce que du coup c'est assez léger comme contenu, il n'y a pas de prise de tête ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la découverte avec vous quoi. Donc moi ça me fait kiffer, j'espère que vous aussi. Et on se retrouve pour le troisième épisode la semaine prochaine. Allez, bisous.